Salut à tous, comment ça va? J'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la fameuse vidéo bilan de la saison. On va revenir sur toute cette saison 2025-2026. Est-ce une saison réussite ou pas? On va aussi un peu parler de certains joueurs, un peu mon top, flop, etc. On va un peu vraiment revenir sur toute cette saison. Installez-vous confortablement. On est directement parti, les frères. Il est l'heure de ce fameux bilan de la saison, assez tardivement, je vous l'accorde, mais bon, pour ceux qui ont vu ma dernière vidéo par rapport à Gordon, son officialisation, je pense que vous avez tous dû le voir, il a été aussi officialisé par le Barça, etc. Il y a eu cette fameuse conférence de presse, si on peut appeler ça comme ça, même si je pense pas que ça s'appelle comme ça, enfin bref. J'en parlais dans cette fameuse vidéo de Gordon où je disais que le bilan de la saison allait arriver bientôt, etc. comme j'étais assez occupé en ce moment. Enfin bref, en tout cas, nous voilà sur cette fameuse vidéo bilan de la saison. Dans cette vidéo, je vais vraiment essayer d'aborder vraiment toute la saison, essayer de parler des choses les plus importantes et qui nous ont marqué, etc. pendant la saison. En tout cas, voilà, entrons directement dans le vif du sujet. Pour commencer, déjà, faut se le dire concrètement, je pense qu'on est tous d'accord pour se le dire, c'est une surprise pour personne. C'est une saison qui n'est pas ratée, bien évidemment, c'est une saison qui, même, j'ai envie de dire, est réussie. Après, bien évidemment, si on prend l'ensemble de la saison, etc., on remporte seulement 2 trophées. En Ligue des Champions, on se fait éliminer en quart de finale de Ligue des Champions. Comparé à la saison passée, on va en demi. On remporte malheureusement pas cette Copa del Rey parce qu'on se fait éliminer par l'Atlético. Élimination qui, voilà, tout s'est joué sur ce fameux match aller où on prend un gros score 4-0 et on est à un but de la remontada, mais bon, voilà. C'est comme ça, c'est le football. Quand t'abordes mal un match aller, c'est assez compliqué de revenir et de remonter de 4 buts, même si on y était presque. Si le but de Koubarsi aurait été accepté, le but qui n'était pas hors jeu de base. Enfin bref, je pense que vous voyez tous du but dont je vais en parler, c'est ce fameux but au Wanda Metropolitano qui a été refusé pour un soi-disant hors jeu. Enfin bref, cette élimination en Ligue des Champions où ça a fait énormément de déception. J'en avais même fait une vidéo qui avait duré, je crois, 30 minutes, un peu plus, où je parlais vraiment à cœur ouvert, etc. Plus à froid après l'élimination en Ligue des Champions, où on avait parlé aussi des effets de jeu qui ont fait qu'on s'est fait éliminer, que voilà, la Ligue des Champions c'est beaucoup de momentum, de temps fort, et voilà, malheureusement, encore une fois, il y a eu ces fameux 2 cartons rouges qu'on a eu au match aller et au retour qui ont joué, surtout le match aller, ce fameux carton rouge de Koubarsi, qui pour moi encore est assez discutable, même si bon, je vais pas trop rentrer par rapport à ça. Un match retour qu'on commence très bien, on ouvre le score très tôt avec Lamine qui marque, ensuite on enchaîne avec ce fameux but de Ferran, Fermin qui a 2 doigts de mettre le 3-0 sur un très beau centre de Lamine. Enfin bref, vraiment tout était là pour vraiment remonter et se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions, surtout qu'on avait le côté du tableau qui était le plus simple, on va pas se le cacher, comparé à l'autre côté du tableau. Et vraiment pour moi, si on passait l'Atlético, ça aurait potentiellement pu être une route directement pour la finale, surtout quand on voit à l'heure actuelle où je tourne la vidéo, c'est directement après le match, la finale de Ligue des Champions, le PSG qui fait le back-to-back. Enfin bref, je vais pas en parler, je vais pas m'attarder dessus. Mais quand on voit le niveau d'Arsenal, qui a eu énormément de mal face à cette équipe du PSG, qui ouvre quand même le score en premier, mais qui a joué une ultra haram ball de malade, hein. On va pas se le cacher. Après voilà, ça, vous me direz c'est leur style, c'est leur force, ils jouent avec leur force, enfin bref, ça, chacun son opinion, c'est pas ça le sujet, mais j'ai vraiment ce regret, comme pas mal de la communauté, de se dire, surtout de se faire éliminer en quart de finale de Ligue des Champions par l'Atlético, qui nous élimine aussi en Copa del Rey, mais qui au final ne remporte pas la Copa del Rey, c'est la Sociedad qui la prend, et au final font une saison blanche tout simplement, comme ils sont habitués comme chaque année à peu près. L'Atlético Madrid, qui je pense vous avez dû le voir en ce moment, c'est assez chaud avec le Barça, ils ont fait ces fameux posts fake un peu par rapport à Lamine, je pense que vous avez dû voir, Pedri, Rafinha, parce que voilà, par rapport à eux, ils disent que le Barça raconte de la merde, etc. par rapport aux news qui sortent, qu'il n'y a aucune négociation avec Julian et que on connaît des menteurs tout simplement. Les mecs se ridiculisent en 4K et ils disent qu'il n'y a eu aucune négociation avec le club, que ça y a que les agents de Julian, etc. que c'est pas bien, enfin bref. Alors que maintenant en 2026, tous les clubs parlent avec les agents d'abord, etc. à part s'ils parlent avec le club, mais bon, là le mec veut vraiment rejoindre le Barça et malheureusement il est en prison, t'as l'impression. L'Atlético qui veut pas du tout lâcher Julian, enfin bref, ça c'est un autre cas, on aura l'occasion d'en revenir dans de futures vidéos actu. En ce moment je vais vraiment essayer de bosser les vidéos. Après cette vidéo, normalement il y aura une première vidéo par rapport au mondial, qui sera une vidéo soit sur le Maroc ou l'Espagne, pour parler un peu de cette fameuse liste des convoqués, parler aussi un peu de mes attentes par rapport au mondial, etc. Comme ça avec les 2 équipes que je vais suivre, principalement supporter dans ce mondial là. Enfin bref, en tout cas voilà, revenons par rapport à ce fameux bilan de la saison. Mais voilà, c'est vrai que cette saison, il y a eu des choses où on a été déçus, des choses qui ont été moins bonnes que la saison passée. De toute façon, on verra ça après dans un graphique qui compare le Barça de la saison passée avec ce Barça là. C'est vrai que dans l'ensemble, ça a été une saison où il y a eu pas mal de soucis, on va pas se le cacher. Déjà, t'as un contexte aussi cette saison qui était pas
évidente dès le début, parce que tu perds Inigo Martinez à quelques semaines, même quelques jours du début de la Liga. Tu peux pas le remplacer parce que voilà, t'es limité au niveau du budget, etc. Comparé à maintenant où on est en train de vraiment être sur tous les joueurs possibles, sincèrement, j'arrive même plus à suivre tellement ça allait vite à un moment donné. On est sur Gvardiol, Bernardo Silva qui, normalement, ça a été fait, ça a été peut-être officialisé. Enfin bref, on aura l'occasion d'en revenir dans une future vidéo actu. Mais t'as un début de saison qui est déjà dans le contexte, tu sentais un peu... Enfin bref, moi je le sentais pas trop dans le sens où tu perds déjà un taulier défensif, ce qui fait que Flick a dû tester énormément de choses dans cette fameuse charnière centrale. Kubarsi qui n'a pas bougé et Kubarsi qui était le titulaire principal, mais à côté de lui ça a changé énormément. On avait Christensen par moment à côté de lui, Araujo qui a été testé, Eric Garcia qui a été testé à côté de lui et qui fonctionnait bien honnêtement, jusqu'à ce qu'on trouve vraiment cette solution qui nous a énormément facilité, c'est Gérard Martin, surtout qu'on le sait qu'on est dans un système d'Hansi Flick où tu as besoin d'un défenseur central gaucher tout simplement et d'un défenseur central droitier dans ce fameux côté droit, et Gérard Martin a été placé à ce fameux poste de défenseur central, lui qui est de base est un latéral gauche, mais qui avait déjà joué, etc. dans ce fameux poste de défenseur central, mais il a été clairement reconverti. Gérard Martin qui a été la révélation de cette saison-là, j'ai envie de dire. Enfin, la révélation, je sais pas ce que c'est vraiment le bon mot, mais en tout cas, il a fait une montée en puissance qui est juste extraordinaire depuis son fameux match retour face à l'Inter, et même bien avant ça, et tu sentais qu'il montait vraiment petit à petit en puissance. Si on m'aurait dit il y a un an d'ici, ou un peu plus d'un an, que Gérard Martin allait devenir le joueur qu'il est actuellement, sincèrement, je pense que j'aurais eu du mal à croire cette personne qui m'aurait dit ça, parce qu'honnêtement, quand tu vois la saison qu'il nous a pondue, c'est juste magnifique le niveau sur lequel il est. Sincèrement, c'est juste magnifique l'évolution qu'il a eu. Après, c'est aussi la confiance que Flick lui a donné, ça joue énormément, comme un Eric Garcia qui est le joueur qui a joué le plus de minutes de jeu cette saison avec le Barça, si je me trompe pas, un joueur qui a eu une confiance énorme la saison passée, surtout dans cette deuxième partie de saison avec Hansi Flick, et on a clairement vu que cette confiance que Flick a donnée à Eric Garcia lui a rendu très bien, surtout après cette fameuse blessure la saison passée de Koundé, il a pris une place très importante, Eric Garcia qui dépannait à ce poste de défenseur droit, et il a fait une très très bonne fin de saison. Eric Garcia, cette saison, c'est l'un des joueurs pour moi qui a été le plus en forme, le plus régulier côté Barça. Il a affiché un niveau qui était juste magnifique, le frérot Eric Garcia, c'est juste top la saison qui sort. Pour moi, comme j'ai dit, je l'ai répété tout au long de la saison, si je dois faire un classement, peut-être que je vous sortirai une vidéo où je classerai peut-être les joueurs, où on fera une tier list, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Mais si je dois vraiment faire un classement, on va dire top 5, je pense que déjà il y est dans le top 5, ça c'est sûr, mais sincèrement, je pense même qu'il est dans un top 3, parce que le niveau sur lequel il a été, la régularité, il a dépanné partout, et dans tous les postes où il a dépanné, il a affiché de très bonnes performances, que ça soit à ce poste de numéro 6, dans le double pivot, au poste de latéral droit, poste de défenseur central. Le niveau sur lequel il a été cette saison, Eric Garcia, est juste monumental, honnêtement, pour garder une régularité comme ça. Parce qu'il faut se le dire qu'en début de saison, pour ceux qui s'en souviennent, il avait même mis sur le banc Koundé qui en a parlé même dernièrement dans un stream où il avait dit clairement qu'il avait été frustré par cette décision qu'il ait été mis sur le banc, etc. par Hansi Flick, mais c'est assez logique au vu du niveau d'Eric Garcia qui monte en puissance et qui a fait une saison monumentale, même si bon, c'était en début de saison, etc. Mais c'est un des joueurs qui m'a honnêtement choqué avec Gérard Martin cette saison. Il y a d'autres révélations aussi qui ont été très bonnes, j'ai envie de dire à Bernal, mais bon, Bernal on connaissait les qualités, j'ai pas vraiment envie de dire que c'est une révélation, mais c'était vraiment cette blessure la saison passée qui lui avait coûté la saison tout simplement, et on n'avait pas pu le voir pleinement. Cette saison il est revenu de blessure et tu voyais qu'il montait petit à petit en puissance, et il est clairement monté en puissance. Il a eu une très très bonne deuxième partie de saison, même s'il a commencé à vraiment jouer régulièrement au niveau du mois de janvier, février même, si je me trompe pas, je crois que c'était dans ces environs là, même si voilà sa fin de saison est un peu ratée entre guillemets, c'est pas trop le terme, mais voilà, il a été blessé, il a même pas été convoqué au dernier match avec le Barça, si je me trompe pas. Valence il a pas joué, il est même pas rentré, même dans cette fin de saison là il a pas tout simplement joué à cause de cette blessure là, lui qui devait revenir plus tôt, enfin bref. Et il y a eu quand même de belles choses dans cette saison, que ça soit aussi un Gavi qui est revenu de blessure, d'une très grosse blessure, etc. On sait que mentalement ça aurait pu ne pas être évident pour lui, et le mec revient et te fait une double confrontation en Ligue des Champions face à l'Atlético, énorme, sincèrement énorme. Il rentre en deuxième mi-temps dans ce fameux match aller face à l'Atlético, il te fait une deuxième mi-temps magnifique. Dans ce fameux match retour, il joue presque tout le match, où je crois qu'il sort peut-être vers la fin, où je suis pas sûr, mais il fait un match qui était juste magnifique. Sincèrement, Gavi s'est battu, et même sa fin de saison est juste magnifique, et c'est pour ça qu'il mérite cette fameuse convocation qu'il a eue pour aller au mondial. Même si je pense que vous avez tous dû le voir, pas mal de gens de la communauté du Real se sont plaints, ils ont pas compris la convocation de Gavi, alors que bon, le mec revient de blessure et il affiche un niveau qui est juste magnifique, alors qu'il devait monter petit à petit en puissance, et t'as l'impression qu'il a jamais été blessé, même si bien évidemment Gavi n'est pas encore de retour à 100%, il est capable d'encore mieux,
Mais faut se dire quand même qu'il revient d'une très très longue blessure, que mentalement ça peut ne pas être évident, etc. Et le mec revient comme s'il n'a jamais été blessé, c'est magnifique. Après, bien évidemment, t'as les joueurs comme Lamine, etc. qui t'ont pondu une saison hors norme pour Lamine. Pedri aussi, même si Pedri, beaucoup trouvent qu'il a fait une saison en dessous un peu que de la saison passée. Honnêtement, je vois un peu ce qu'ils veulent dire, mais dans le contenu, j'ai quand même trouvé que ça a été quand même une saison solide de Pedri. Bien évidemment, c'est pas au niveau de la saison passée. Il a eu quand même quelques petites blessures, etc., quelques petites absences, Pedri, dans certains matchs. Mais dans l'ensemble, c'est quand même une saison réussite. C'est l'un des meilleurs joueurs cette saison. Côté Barça, on a bien évidemment aussi Juan Garcia qui a joué un rôle majeur cette saison. C'est en partie grâce à lui qu'on remporte la Liga. La Liga, on a su vraiment garder une régularité comparée à la saison passée, où déjà, cette saison en Liga, on a fait 19 sur 19 à domicile, 19 matchs, 19 victoires à domicile. À l'extérieur, c'est 19 matchs et 12 victoires, 6 défaites et un match nul. Comparé à domicile où on a fait 0 match nul ni défaite. Comparé à la saison passée où on a perdu quand même 4 matchs à domicile. On a perdu aussi 2 matchs à l'extérieur et fait 3 matchs nuls à l'extérieur et un match nul à domicile. En Ligue des Champions, la saison passée, ça s'est mieux passé. En Copa del Rey, pareil. On va en finale, on bat le Real de Madrid 3-2 avec ce fameux but de Koundé. Koundé qui a eu une saison très compliquée, plus que compliquée, lui et Baldé qui pour moi ont été vraiment des déceptions, des flops j'ai envie de dire. Koundé qui revenait bien à un moment donné mais je sais pas pourquoi il a chuté d'un coup. Et Baldé qui toute la saison il a quand même eu énormément de mal. Même s'il y a eu des matchs où il a sorti de la tête de l'eau et bizarrement c'était des matchs où l'équipe était complètement à la rue j'ai trouvé et lui sortait la tête de l'eau. Je sais pas, c'est assez bizarre. Et quand l'équipe va bien c'est lui qui va mal. Par exemple ce match face à Chelsea on perd 3-0. Mais cette saison faut se le dire il y a eu des matchs où on s'est quand même pris des raclés. Bien sûr, il n'y a pas eu 10 matchs, mais bon, il y a eu quoi 5 matchs peut-être et encore. Et ce fameux match face à Chelsea, on prend 3-0 au Stamford Bridge, gros coup dur. On prend aussi 4-0 dans ce fameux match aller en Coupe du Roi face à l'Atlético qui a été un gros coup dur. Et dans la même semaine, on enchaîne avec une défaite face à Girone qui nous fait perdre cette première place. Cette semaine, je m'en souviens comme si c'était hier. C'était très compliqué cette période-là, je m'en souviens. Mais c'est vrai que Baldé, dans ce fameux match face à Chelsea, j'ai le souvenir qu'il avait vraiment sorti la tête de l'eau. Il avait fait un assez bon match, entre guillemets. C'était l'un des seuls qui s'était un peu démarqué de cette équipe du Barça. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, quand tu compares leur niveau, Koundé et Baldé, c'est le jour et la nuit, hein, comparé à la saison passée. Je sais pas ce qui s'est passé avec les deux. Mais c'est vrai que c'est une grosse déception pour ma part et pour beaucoup de la communauté. Baldé, Koundé qui serait peut-être même sur un départ, même si pour l'instant ça en parle pas, mais c'est plus Koundé qui serait vers un départ. Baldé qui je pense le sait très bien, même il y avait des news qui étaient sorties qui disaient qu'il est conscient qu'il a fait une mauvaise saison, enfin qu'il n'était pas sur un très bon niveau et qu'il allait tout faire pour revenir sur un très bon niveau, etc. On verra bien, mais en tout cas le mercato qui est très très chaud hein, côté Barça, on est vraiment sur tout le monde, Deco, Laporta qui sont en train de littéralement cook. Sincèrement, si on arrive à aller chercher un Julian, un Bernardo Silva et tu vas chercher un top d'essai, pourquoi pas un Gvardiol qui peut aussi jouer à ce poste de latéral gauche. Sincèrement, ça serait le mercato parfait. On aura l'occasion d'en parler dans de futures vidéos. Mais voilà, c'est vrai que c'est Koundé, Baldé, ça a été de grosses déceptions. Un Ferran qui pour moi aussi a été une petite déception dans le sens où je m'attendais à mieux de sa part. Surtout qu'il a eu une période de facilement 2 mois, ou peut-être que j'abuse un peu, mais il a eu une grosse période de creuse où il avait pas marqué pendant 14-15 matchs d'affilée, où c'était très compliqué, son niveau était cataclysmique. Robert aussi pareil. Robert aussi n'a pas aidé, mais Robert, je m'attendais plus à ce que ça soit compliqué parce qu'au vu de l'âge, etc., je m'attendais à ce qu'il ne fasse pas une saison comparée à la saison passée où il avait fini à plus de 40 goals assists, etc., avec une attaque magnifique, avec Rafinha, Lamine et lui, tout simplement. Attaque qu'on a très peu vu, on l'a très peu vu de titulaire cette saison. Rafinha qui, je sais que ça fait pas mal débat, mais pour beaucoup, c'est une déception quand même. Bien évidemment, c'est pas de sa faute, mais c'est vrai qu'elle a été énormément blessée. Ça nous a coûté des matchs, son absence, parce que on a vu un Barça avec et sans Rafinha, clairement. Que ça soit cette défaite face au PSG, où eux nous a mis une équipe baissée, on va dire. Et nous aussi, on avait pas mal d'absents. On avait l'absence de Juan Garcia, Rafinha, dont j'en parle, mais et qui clairement ressentait leurs absences. Et surtout un Rafinha où vraiment, comparé à la saison passée, il a été beaucoup absent. Il a plus été absent qu'il a joué. Même si Rafinha, je crois pas qu'il finit avec des statistiques dégueulasses au vu du peu de matchs qu'il a joué cette saison. Mais à chaque fois qu'il a joué, Rafinha a fait de bonnes choses, il a marqué, etc. Mais c'est vrai que c'est dommage que voilà, les blessures ont coûté cette saison à Rafinha et nous ont peut-être coûté aussi la saison. Une profondeur de banc qui, pour ma part, j'ai pas trouvé très bonne, honnêtement. Une rotation de Flick qui n'a pas été à la meilleure, on va pas se le cacher. Beaucoup lui reprochent ça, moi aussi, je vous cache pas que je lui reproche ce côté rotation qu'il a pas trop fait, même si bien évidemment, je peux comprendre que certains matchs, il voulait sécuriser. Je pense aussi qu'il avait pas trop confiance en les joueurs qui pouvaient faire tout simplement tourner, par exemple un Rooney, le mettre à la place d'Alamine,
pour lui, voilà, il avait pas trop peut-être confiance en un Rooney, ce que je peux comprendre, mais voilà. Rooney qui aurait pu avoir quand même plus de minutes de jeu cette saison, même si avec la blessure de Lamine, il a pas su en profiter, il a commencé titulaire à plusieurs matchs, il a eu des minutes de jeu, et malheureusement il a pas su en profiter, ça a été très compliqué Rooney. On aura l'occasion d'en revenir, mais lui des dernières news serait vraiment sur un départ, ou plutôt un prêt en tout cas, tout ce que j'ai pu comprendre. Surtout avec l'arrivée d'Anthony Gordon, je sais que ça fait pas mal de débat. Certains se demandent pourquoi aller chercher un ailier gauche dans le même profil qu'un Rafinha, qui joue au poste de Rafinha tout simplement, et qui certains ne comprennent pas trop cette recrue à 80 millions, même si bon, pour ceux qui n'ont pas vu, mais c'est un transfert qui a, je pense, été très intelligent de la part de la direction, dans le sens où Newcastle est intéressé par Abdé Zelzouli, qui joue du côté du Betis, où le Barça a un pourcentage de 20% de mes souvenirs. S'il signe là-bas, le Barça va récupérer de l'argent, et le Betis qui penserait à recruter Khan Virgili, où le Barça a aussi un pourcentage qui est pas mal, et qui pourrait aussi récupérer de l'argent si le Betis le récupère, s'il y a un départ d'Abdé. Donc ça pourrait réduire pas mal le prix de Gordon. Bien évidemment, ça va pas faire que Gordon va nous coûter 30 millions quoi, loin de là, mais si ça peut faire baisser le prix de Gordon à 70, 60 millions, ça serait pas mal, même si ça m'étonnerait. Enfin bref, après bien évidemment faut que tous les transferts arrivent, faut qu'Abdé aille à Newcastle et Khan Virgili au Betis, enfin bref. Mais c'est vrai que les blessures, ce manque de profondeur des bancs a coûté la saison au Barça, on va pas se le cacher. En début de saison aussi, on a eu un niveau du Barça qui était pas ouf, on va pas se le cacher, un niveau qui était pas du tout le même comparé à la saison passée. On avait pas mal d'interrogations, pas mal de préoccupations. Il y avait aussi des matchs où on avait commencé à galérer dans cette première partie de saison, que ça soit face au Rayo, on fait 1-1, où on aurait même pu perdre le match, mais t'as un Juan Garcia qui te fait une saison énorme, qui te sauve à plusieurs matchs. Je crois que Juan Garcia a fini, je pense, 7 ou 10 fois homme du match cette saison en Liga, ce qui est énorme. Peut-être que je me trompe, mais Juan Garcia a joué un rôle majeur dans cette Liga, on va pas se le cacher. Il nous a énormément sauvé cette saison, que ça soit même en finale de Supercoupe pour ceux qui s'en souviennent, même si bon, on dominait largement sur le Real de Madrid, mais en fin de match, etc., c'était assez tendu avec cette frappe de Carreras pour ceux qui s'en souviennent. Et Juan Garcia qui pour une première saison côté Barça, c'est plus que bien ce qu'il a fait. C'est en partie grâce à lui qu'on gagne cette Liga. Même si j'ai vu certains dire qu'en Ligue des Champions ça a été un peu plus compliqué, Juan Garcia, mais bon, c'est l'équipe qui est en Ligue des Champions, on va pas se le cacher, cette saison a eu pas mal de mal à certains matchs, que ça soit Bruges, Chelsea, le PSG, qui n'avaient même pas aligné leur équipe A, etc. Ils avaient pas mal d'absents comme nous. Mais c'est sûr que cette saison, on a eu quand même des périodes où ça allait mal, on va pas se le cacher. Pas mal de périodes même. Mais voilà, dans l'ensemble, c'est comme j'ai dit, c'est pas une saison qui est ratée, loin de là, bien évidemment. C'est une saison qui, quand même, tu remportes 2 trophées. Il y a eu des belles choses, il y a eu des révélations, que ça soit aussi un Fermin, j'en ai pas parlé, mais Fermin qui a fait une saison hors norme, l'un des meilleurs joueurs côté Barça cette saison. Mais de toute façon, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous intéresserait que je sorte une vidéo par rapport à mon top 10, top 5, je sais pas encore honnêtement, par rapport aux meilleurs joueurs côté Barça cette saison. Mais Fermin qui a fait aussi une très grosse saison, une grosse montée en puissance pour Fermin. Il me semble qu'il a fini avec 30 goals assists ou un peu plus, ce qui est énorme. Malheureusement, il n'ira pas au mondial, c'est dommage avec cette fameuse blessure. Gros coup dur pour lui, on a déjà eu l'occasion d'en parler. Et comme j'ai dit, bien sûr, Eric Garcia, Gérard Martin qui sont montés en puissance, ça a été magnifique. Lamine Yamal, qui voilà, c'est du Lamine Yamal, meilleur joueur côté Barça cette saison sans aucun doute. Il finit avec des stats qui sont énormes, j'ai plus le souvenir exact, mais il me semble qu'il finit quand même avec plus de 30 goals assists de mes souvenirs. Après, comme je l'ai dit, il y a eu des joueurs qui ont déçu, que ça soit surtout un Koundé, Baldé qui m'ont énormément déçu, un Ferran aussi qui m'a déçu, même si sa fin de saison est pas mal, mais j'attendais beaucoup plus de sa part honnêtement, au vu de sa montée en puissance en fin de saison, etc. Il a pas su répondre présent dans pas mal de gros matchs, que ça soit Chelsea, on s'en souvient, PSG où il rate pas mal d'occasions, etc. Plein d'autres matchs, même des petits matchs, même si bon, il a su bien relever la tête en cette fin de saison, mais quand même, il a eu quand même des périodes très creuses, etc. Juan Garcia qui nous sort une saison énorme pour sa première saison côté Barça. Par rapport aux recrues qu'on a eu dans ce mercato, que ça soit aussi Rooney, Rashford, par rapport à Rashford, il fait quand même sa saison. Il me semble qu'il finit quand même avec, je crois, quasiment 30 goals d'assist ou un peu moins, ce qui est pas mal, ce qui est même, on peut se le dire, une saison réussie sur le papier, statistiquement, même si dans certains matchs ça a été assez compliqué. On sait que c'est un joueur qui fait pas énormément les efforts, etc. On aura l'occasion d'en revenir. Rooney, bon, est-ce qu'on peut réellement tirer quelque chose de Rooney, mis à part que voilà, il a pas eu énormément de temps de jeu. Et quand il a eu du temps de jeu, il a su montrer de belles choses, mis à part dans cette fin de saison où, bon, c'est des matchs à oublier pour lui, on va pas se le cacher, ça a été très compliqué. Alors que Lamine était blessé, il aurait pu en profiter. Mais sinon voilà, on arrive quand même à prendre 2 trophées cette saison, une Liga où tu arrives quand même à garder une certaine constance, une certaine régularité, où on sait que c'est pas toujours évident de rester régulier, etc. en Liga, comparé à la saison passée où ça a été plus compliqué. Cette saison, on finit quand même la saison avec 94 points, on aurait pu atteindre la barre des 100 points, mais bon, on a vu clairement qu'après cette victoire face au Real Madrid, où tu prends le titre, où tu sais que t'as plus rien à jouer, beaucoup de joueurs étaient
déjà en vacances, déjà au mondial pour certains. On peut peut-être avoir ce regret de pas avoir cherché ses 100 points et encore. Mais bon, après voilà, on avait déjà plié la saison, etc. Une Liga qu'on a su plier très tôt quand même, comparé à la saison passée où il y avait encore de l'enjeu dans les dernières journées de Liga. Là, on a su plier ça très tôt quand même. Après le Classico, c'était fini à 3-4 journées, ou 3 journées plutôt, pardon. Donc quand même, c'est une chose qui, en Liga, a été plus réussite que la saison passée. La saison passée, il me semble qu'on finit à 88 points. On est champion de Liga assez tard, entre guillemets, enfin, comparé à cette saison, on finit plus tard, vous m'aurez compris. Et on finit quand même avec, je crois que 4 points d'écart, un truc comme ça que le Real de Madrid. Donc bon, c'est vrai que cette saison en Liga, ça a été beaucoup plus réussi. En Supercoupe, c'est le back-to-back. On la reprend comme avec la Liga. Cette fameuse Coupe du Roi qu'on prend pas, on se fait éliminer par l'Atlético, ça s'est joué à peu, ça s'est joué à un but. Mais voilà, c'est le match aller qui nous aura énormément coûté, hein. On l'a mal abordé, etc., avec pas mal d'absents aussi. Mais voilà, tu te prends 4-0, c'est assez compliqué. Même si on a réussi quand même à marquer 3 buts chez nous, on les avait surdominés. Ce fameux but de Koubarsi qui est refusé pour un soi-disant hors-jeu, enfin bref, s'il aurait été accepté, tout aurait pu changer, mais bon, avec des si on refait le monde. Bien évidemment, la plus grosse déception de cette saison pour pas mal de supporters, et pour moi aussi, comme toute la communauté, je pense qu'on est unanime, c'est la Ligue des Champions. Tu te fais éliminer en quart de finale de Ligue des Champions, tu fais moins bien que le parcours de la saison passée, alors que je pense qu'on est tous d'accord pour se le dire, en début de saison, on se voyait tous au moins aller chercher la demi-finale de Ligue des Champions, ou même la prendre, tout simplement. Quand tu vois qu'en une saison, tu vas en demi-finale de Ligue des Champions, une saison qui de base était de reconstruction, tu te dis voilà, deuxième saison, ça va le faire, on va aller la prendre, on va aller au moins en finale, ou en tout cas, au moins faire demi-finale, et tu te fais éliminer en quart de finale de Ligue des Champions. Après oui, il y a un contexte, on s'en souvient tous de Turpin, etc. L'arbitrage qui n'a tout simplement pas été juste dans cette double confrontation, hein. Que ça soit même l'autre arbitre à l'aller, je crois Kovac, un truc comme ça, un arbitrage très catastrophique. Mais on peut s'en vouloir aussi parce qu'on était clairement meilleur que cette équipe de l'Atlético, mais malheureusement on n'a pas su tout simplement concrétiser, gagner tout simplement cette double confrontation et se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions, où on avait clairement un côté du tableau qui était le plus simple, on va pas se le cacher, ou pour moi, si on aurait affronté Arsenal, honnêtement, c'était directement pour moi la finale. Après bon, avec les blessures, je sais pas comment ça serait passé, parce qu'il faut le rappeler que si on serait passé, que Lamine serait blessé, ben on aurait dû aller jouer sans Lamine, sans Rafinha aussi, en demi-finale de Ligue des Champions, ça va être assez compliqué, même si bien évidemment, je dis pas qu'on aurait perdu, enfin bref. Mais bon, avec Dessy, on refait le monde, mais dans l'ensemble, c'est une saison quand même qui est réussie, elle est pas ratée loin de là, même si bien évidemment, comme je dis, comparé à la saison passée, le packaging de cette saison, quand tu compares à la saison passée, c'est une saison qui est en dessous de la saison passée, clairement, ça on est tous d'accord pour se le dire. Après voilà, il y a un contexte aussi à la saison, un mercato qui a été très pauvre, hein. Seulement 3 recrues, des recrues qui étaient peut-être pas les priorités, on va dire, et des recrues aussi qui t'as un Rooney Bardi qui est bon, t'attends pas grand chose de lui parce qu'il est très jeune, etc. Rashford où t'attends pas mal de choses, mais bon, t'attends en même temps pas trop de choses de lui, dans le sens où tu sais que c'est un joueur qui doit se relancer, etc., qui a certaines périodes creuses, qui aura peut-être du mal à s'intégrer, etc. Au final, il fait quand même une saison au niveau statistiquement parlant qui est pas mal, qui est peut-être réussite même pour une première saison, mais dans le jeu, etc., ça a été très limité. Rashford a beaucoup de reprises, dans le pressing surtout, un pressing qui n'a pas été très bon cette saison, un Juan Garcia qui a été la recrue de cette saison clairement. Juan Garcia joue, comme je l'ai dit et je le répète, un rôle plus que majeur dans cette Liga qu'on remporte. Il finit je ne sais combien de fois du match, il nous sauve à je ne sais combien de reprises, il fait une saison hors norme pour sa première saison, mais c'est vrai que dans le contenu c'était pas une saison qui était évidente à aborder pour Flick, pour l'équipe. Tu perds Inigo Martinez, ton taulier, tu cherches pendant des mois quand même une charnière centrale jusqu'à ce qu'on trouve Gérard Martin, Gérard Maldini aux côtés de Koubarsi où ça allait nettement mieux. Certains joueurs qui étaient en méforme pendant toute la saison, ça nous a coûté aussi des choses, comme je dis, Baldé, Koundé. Les blessures aussi dans les moments importants qui nous ont coûté la saison, surtout les blessures de Rafinha, Pedri à certains moments qui était absent, un De Jong aussi qui a été quand même pas mal absent cette saison, Bernal, Gavi qui voilà, eux étaient absents, on peut pas trop leur en vouloir, ils avaient une grosse blessure mais sont revenus plus tard, donc on avait quand même une profondeur de banc qui était très limitée, on n'avait pas 18 milliards d'options, on va pas se le cacher, mais voilà, comme j'ai dit, dans l'ensemble ça reste une saison réussite, bien évidemment, elle est quand même, je pense qu'on est tous d'accord pour se le dire, moins bonne que la saison passée, ça on est tous d'accord pour se le dire, déjà du fait que tu gagnes seulement 2 trophées comparé à la saison passée où tu fais le triplé national, tu fais un parcours de Ligue des Champions moins bon que la saison passé, donc ouais, il y a quand même pas mal d'aspects où on a été en dessous. Après, il y a des aspects où on a été meilleur, comme j'ai dit, en Liga, on a su être vraiment régulier. 19 matchs, 19 victoires à domicile. Tu finis quand même la saison en étant invaincu à domicile en Liga, avec une régularité très bonne. On a su vraiment être régulier pendant toute la saison en Liga, comparé au Real, etc., à d'autres clubs. Comparé à nous, rien que la saison passée en Liga, on n'avait quand même pas été très régulier quand on compare à la saison passée. Donc ouais, en Liga, ça a été assez réussi. En Supercoupe, c'est réussi. Après voilà, vous me direz, la Supercoupe, ça se joue sur 2 matchs, on refait le back-to-back, qui est pas trop compliqué,
mais quand même, sur 2 matchs, c'est 2 matchs qui sont très importants. Avant de finir la vidéo, nous voilà sur le graphique dont je vous en parlais en début de vidéo, qui compare ce fameux Barça 2025-2026 avec le Barça de l'année passée. On voit que ici déjà, il y a pas mal de grosses différences, que ça soit déjà au niveau des contres, au niveau défensif. On voit qu'il y a une énorme différence quand même, on peut le voir ici aussi sur le graphique, où on voit un Barça 2024-2025 qui sur le plan défensif et en termes de contre, qui était meilleur que cette saison, et ça je pense qu'on est tous d'accord pour se le dire, on l'a clairement remarqué, surtout en contre, ça a été très compliqué cette saison, on a eu un jeu qui en contre était beaucoup plus compliqué, on avait beaucoup plus de mal comparé à la saison passée, mais bon ça s'explique par rapport à pas mal d'absences, etc., des joueurs qui étaient en méforme un peu, qui étaient pas sur le même niveau que la saison passée comme j'ai dit, la défense aussi où on voit que c'est en dessous, même si bon ça se joue pas énormément, on peut le voir ici même au niveau du graphique ça se joue pas grand chose, mais ça reste en dessous de la saison passée quand même. Après il y a certains points où on est quand même un peu meilleur au niveau physique, au niveau aussi de la possession, de l'attaque un peu, même si ça se joue à très peu honnêtement, je pense qu'on peut pas trop se dire qu'on a été supérieur à ça. Le pressing où on a été moins bon que la saison passée, mais bon ça se joue pas à grand chose, même si bon je pense qu'on est tous d'accord pour se le dire, on a eu quand même un pressing qui pendant la saison n'était clairement pas à la même hauteur et que la saison passée, un pressing qui était mal fait à certains moments, mal exécuté, on va pas se le cacher. Ou sinon au niveau des buts on est ex aequo au niveau du pourcentage ici. On voit quand même dans l'ensemble c'est un graphique qui quand même reste un peu similaire, mis à part vraiment la défense et au niveau des contres où il y a une grosse différence comparé à la saison passée. Mais ça reste quand même une saison qui, comme j'ai dit, est réussite. Mais c'est une saison qui, quand même, dans le contexte, n'était pas évidente, comme j'ai dit. Un mercato où on attendait pas mal de choses et au final, on n'a rien eu. Même si c'est vrai, j'en ai pas parlé, mais on a eu aussi la recrue de João Cancelo dans ce fameux mercato hivernal qui nous a fait énormément de bien et qui, pour moi, doit être recruté par le Barça cet été et normalement devrait être recruté pour la saison prochaine parce que quand tu vois le niveau sur lequel il est, entre lui et Baldé, sincèrement, c'est le jour et la nuit. T'as l'impression qu'avec Baldé, t'as les yeux fermés et avec Cancelo, t'as les yeux ouverts. Enfin bref, c'était peut-être pas la meilleure comparaison, mais je pense que vous avez compris ce que je voulais dire. Mais c'est vrai que dans le contexte, comme j'ai dit, je le répète, c'est une saison qui était pas facile à aborder sur le papier pour les joueurs, pour Flick, qui a dû trouver certains ajustements tactiques, que ça soit même cette ligne du hors-jeu, ce piège du hors-jeu, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais bon, on en a tellement parlé cette saison, etc., dans des vidéos, etc., on a abordé ça. Mais ce piège du hors-jeu, cette ligne du hors-jeu qui a été pas mal revisitée par Flick, il y a eu pas mal d'ajustements tactiques, et dans la tactique, tout simplement, il y a eu quand même pas mal d'ajustements qui ont fait qu'on a quand même réussi à prendre la Liga, la Super Coupe aussi. Flick a su trouver les bonnes choses quand on allait mal. Après oui, on se fait éliminer en demi-finale de Copa, comparé à la saison passée, on la prend. Mais bon, c'est le match aller qui nous aura tout coûté honnêtement, alors qu'on était à un but de la remontada. Ce fameux parcours en Ligue des Champions où voilà, ça a été une grosse désillusion pour pas mal, ça a été très dur honnêtement. Je pense que si j'aurais dû faire la vidéo bilan de la saison à cette période-là, j'aurais dit que ça aurait été une saison ratée parce que à chaud vraiment c'était voilà, je me souviens de cette semaine-là, même ce mois-là était très compliqué parce que t'étais clairement meilleur que cette équipe de l'Atlético et malheureusement à cause de certaines décisions arbitrales, à cause d'événements de jeu, tu te retrouves à te faire éliminer alors que t'étais au-dessus de cette équipe-là et que t'avais peut-être la possibilité d'aller en finale de Ligue des Champions. Mais dans l'ensemble, à froid, quand tu revois la saison, c'est pas une saison qui est ratée, loin de là, je pense qu'on est tous d'accord pour se le dire. C'est une saison qui est bien évidemment moins bonne quand même sur le papier, on l'a vu clairement, que la saison passée. Si on regarde rien que le packaging, hein, comme je répète depuis tout à l'heure, mais on fait le triplé national, la saison passée on va en demi-finale de Ligue des Champions, alors que de base c'est une saison de reconstruction, première saison de Flick, etc. Mais voilà, dans l'ensemble, ça a quand même été une saison qui a été réussie, sur certains points ça a été meilleur, mais on a quand même aussi eu de très bonnes performances de la part de certains joueurs, des montées en puissance énormes, que ce soit un Eric Garcia, Gérard Martin, Fermin qui ont monté encore plus en puissance. On a bien évidemment aussi eu des déceptions, comme j'ai dit, Baldé, Koundé, c'est vraiment les grosses déceptions de cette saison-là. Ferran aussi, où je m'attendais clairement à mieux de sa part dans cette saison-là, qui je le considère moi comme une déception un peu, je vais pas vous le cacher, même s'il se rattrape bien en fin de saison. Mais bon, par rapport aux joueurs, peut-être que je ferai une vidéo, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse pour plus approfondir ça par rapport à certains joueurs, par rapport à leur performance cette saison, etc. En tout cas, voilà. Ça aurait été tout par rapport à cette vidéo. Avant de finir la vidéo, si je devrais donner une note pour ma part de cette saison-là, je pense que je donnerais la note de 7 sur 10, 7,5 sur 10, mais pas plus, je pense honnêtement. Parce que la saison passée, moi, je l'avais noté, de mes souvenirs, je crois, j'avais mis un 8, 8,5 sur 10, si je devais la noter, même peut-être 9 de mes souvenirs, parce que c'était une saison de reconstruction, etc. Ça avait un contexte spécial aussi. Avec cette saison aussi, il y a un contexte, mais bon, c'est pas le même. Mais honnêtement, cette saison, je pense que je la noterais 7 ou 7,5 au grand maximum. Ça a été une
saison quand même réussie sur le papier, mais il y a eu quand même pas mal de déceptions sur certains points. Un Barça qui en début de saison, vraiment cette première partie de saison a eu pas mal de mal. Flick a dû vraiment trouver certaines solutions, des ajustements, etc. C'était pas évident pour lui. Et il a su trouver ça, etc. avec une profondeur de banc qui était pas énorme, comme je me dis, je le répète, des blessures qui nous ont énormément coûté la saison. Certains joueurs qui ont été en méforme toute la saison aussi, ça nous aura coûté la saison. En tout cas, voilà les frères, ça aurait été tout pour cette vidéo. Bilan de la saison, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Vidéo qui va être assez longue, je pense très certainement, mais bon voilà, il y avait pas mal de choses à dire. J'essaie de faire vraiment le plus efficacement et le plus rapidement entre guillemets pour pas trop m'attarder, que la vidéo ne dure pas une éternité, parce que je sais bien que ça peut ne pas être évident de regarder une vidéo pendant 30-20 minutes, même si bon, mes vidéos c'est plus un peu en style podcast à écouter, je pense, si certains, enfin n'hésitez pas à me dire, mais je pense que plus certains les écoutent que les regardent. Bref, en tout cas, voilà, j'espère que vous aurez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Comme d'habitude, votre soutien qui fait extrêmement plaisir. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Très probablement qui sera par rapport au mondial. Restez à l'affût, activez la cloche de notification. Comme je vous ai dit, je vais vraiment essayer de charbonner les vidéos en ce moment, même si c'est pas évident comme je suis en stage, etc. Enfin bref. Mais comme je vous l'ai dit, déjà, il y a 2 vidéos que je vous prépare par rapport au mondial sur l'Espagne et le Maroc. Restez à l'affût. Il y aura aussi des vidéos actuelles qui vont arriver. On aura l'occasion de parler de ce fameux Julián Alvarez, Bernardo Silva. Il y aura aussi une vidéo Mercato Idéal qui va très certainement sortir. Je vais essayer vraiment de vous sortir pas mal de vidéos, etc. dans les jours qui suivent, les semaines qui arrivent. En tout cas, voilà, je vous retiens pas plus longtemps. C'était Azro, je vous souhaite une excellente journée, bonne soirée, tout dépend quand vous regardez la vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les frères.